Nous sommes en direct de l'Afrique du Sud, précisément à Cape Town, que nous appelons Mada City. Et votre nouvelle émission, La Voix du Sud. Sur le plan politique, nous avons la diaspora en direct de Cape Town qui réagissent à certaines histoires qui se passent au pays, même à la diaspora, à l'étranger. Alors merci beaucoup. Cet après-midi, parce qu'il fait déjà 13 heures ici à Cape Town, nous avons reçu un de leader d'opinion aussi, oyo bazape na mboka oyo na kati ya Cape Town, balingi pe mboka mingi pe bazwaka penza tana bango mingi na makambo ya mboka. Ça c'est votre nouvelle site, le www.rdcchampion.com avec son émission La Voix du Sud. Alors, poto banda émission oyo, topé sera toujours ba remerciement na bato oyo pe bazo soutenir émission oyo atana ba kokoko ma ya pamba za déjà aux mutazu tanaye po akoma vraiment ça la rabiso pena moi et songo mingi. Mes remerciements number 1 numéro 1 na tonton Nabiso Das Mampuya azana katia Paris, et puis mes remerciements encore le plus distingué ya makasi na katia muteme uti et pas ya Nokonanga Laurent Kengele P, Jeff Kengele na katia Paris, et à mon ami Flavien Silutoni Zola, chef opérationnel na Renault na Lyon. Et encore une fois mes remerciements à Didier Maboulou et à mon petit frère propre Valérie Makwakwa. Mikshek Kembelisa, merci beaucoup na katia Paris. Yoyebika ka nengozoko. En tout cas, bah jeune asikazo peut sa main sengomingi ndenge se soutenir même de loin. Bozana katia mutema. À ma gauche, Nalingi a se présenté Yemoko devant la caméra. Alors, on a personne n'imbote mingi encore na XD, l'infinitif. Lukembela dio bienvenue. Oya sala rabino ba image ya kitoko chaque fois au bozo se prendre na katia www.rdcchampion.com. Tous les cas, na mwana mboka se présenter ye azali nani, pourquoi aye lelo na katia émission oyo. Bon après-midi mon frère. Bon après-midi Moïse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme on a Mike Alomba, connu sous le nom de Barabas. Barabas encore. Barabas. C'est pour nous faire peur ou comment? Non, c'est seulement que les gens peut-être ne connaissent pas la genèse et à Combo Barabas. Ce n'est pas pour faire quelqu'un peur. Vous savez que Barabas dans la Bible c'est un nom, bien sûr, mais c'est dans un sens. Et on a lobby que Batou a des logiques bibliques. Non, non. Peut-être que les gens n'ont pas bien informé la signification à Barabas. Barabas n'araméen, il a quitté le fils d'Abba. Et le fils Barabas c'était un opposant politique à son temps. C'est vrai ça? Mais oui, Barabas c'était un juif. Ceux qui ont la Bible en profondeur, seront de mon côté. Barabas est un opposant politique. C'est-à-dire pendant le temps, il y a juif et puis empire romain. Les Romains, c'est juste qui l'empire romain, Pilate Bazako régné et consort. Alors Barabas a bundi sabango. Que non faut pas bimanamboka ndenge lelo tozo bundisa kanambe na ba Rwandais, il faut pas bimanamboka na biso. Donc lorsque je porte le nom de Barabas, c'est parce que il y a l'incarnation de l'esprit de la lutte à Barabas pour la liberté du Congo. Mike, une différence, ma première question, entre les mots résistance et les mots combattant. Vous savez, lorsqu'on parle de résistance, là je rentre en physique. La résistance, il y a déjà une force que vous résistez contre. Et le combattisme, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire une certaine prise de conscience, l'éveil patriotique. Donc, pour ne pas aller en profondeur, c'est ça. Le résistant voit la force. Cependant que le combattisme, c'est un éveil, c'est une prise de conscience d'un peuple. Ok, donc cela veut dire que, parce que je sais que vous êtes conscient que dans la communauté congolaise aujourd'hui, nous avons des résistants, d'autre part, et nous avons aussi des combattants. Moïse, tu sais, il y a un Américain, si j'ai une bonne mémoire, Hugo Chavez, il a dit, bien que nous combattons dans deux fronts différents, dès lors que l'objectif est le même, la victoire est certaine. Si les combattants et les résistants
sont en train de poursuivre le même objectif de la lutte. Je ne vois pas, on doit avoir la confusion des idéologies et si l'objectif est le même, les deux doivent s'attendre pour mener la lutte jusqu'à sa fin. L'objectif est le même. Je crois, si je peux rentrer encore vers les années 60, l'objectif était le même, d'avoir l'indépendance de cet État que nous parlons aujourd'hui, la RDC. Mais il y a des combattants, il y a des résistants. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a des tirs, même ici, vous êtes déjà divisés. Il y a certains qui sont de l'autre côté, qui ne se réunissent plus à Matungulu, ils se réunissent de l'autre côté. À Paris, il y a aussi des problèmes. À Bruxelles, il y a des problèmes. Il y a des tiraillements, des insultes. Nassir Osimbi Masolo il y a 60 ans d'indépendance. Voilà. Après que le pays accédait à l'indépendance, Lumumba était entouré de ses amis belges qui supportaient sa cause et il prenait un verre de vin. Il posa à Lumumba la question, Patrice, c'est ce que tu voulais lorsque la population jubilait, ils étaient remplis de joie, ils chantaient indépendance, indépendance. Il posa la question, et c'est ce que tu voulais, Patrice? Et Lumumba lui répondit, ce n'est pas ma victoire, mais plutôt la victoire des combattants de la liberté. C'est-à-dire le terme combattant qu'aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lumumba en a déjà utilisé à 60. C'est pour vous dire que ces Congolais qui ont pris conscience en ces temps-là, ils nous ont donné l'indépendance. Et nous aujourd'hui qui avons pris conscience de la réalité qui se passe au pays, nous devons donner la liberté à ce peuple qui attend beaucoup de nous. Ok, merci beaucoup Monsieur Mike. Est-ce que je peux te situer où? Excusez-moi de te tutoyer ici à Cape Town en tant que combattant. Vous savez, lorsque l'élection en 2011, je pense que le peuple s'était soulevé en masse. Et lorsque nous nous sommes soulevés en masse, et dans les combats, il y avait toute tendance confondue. Toute tendance confondue, c'est-à-dire quoi? Il y avait des sympathisants, par exemple, de l'UDPS qui voulaient à tout prix la liberté du Congo. Il y avait des sympathisants de l'MLC, de l'ECD, de l'UNC, et j'en passe. Il y a plus ou moins 477 partis politiques au Congo que je ne pourrais citer les noms. Alors, lorsque nous sommes arrivés dans cette lutte, il y a d'autres combattants comme nous autres. Et pendant que vous combattiez là-bas, est-ce que vous soulignez cet aspect que bien que nous sommes ici en masse, mais nous savons qu'il y a certains combattants de l'UNC, certains combattants de MLC, de l'UDPS, tout et consorts que vous mentionnez, c'est là dans les mémoires du peuple congolais. Non, moi je pense que c'est cette approche qui a amené beaucoup de désordre dans la lutte de combattants aujourd'hui. Parce que lorsque nous combattons, je pensais que tous nous avions laissé l'objectif libérer le Congo. Or que d'autres combattants avaient leur leader qu'ils voulaient soutenir à tout prix. Parmi nous, il y en a d'autres qui n'appartenaient à aucune structure politique. Nous combattions à cœur et âme, corps et âme et esprit avec un seul objectif, Kabila doit partir. Lorsqu'on parle de Kabila ici, on voit les systèmes. Et ces systèmes ne datent même pas de Kabila. Lorsque vous prenez le Sénat congolais, ce ne sont que des anciens mobutistes. C'est-à-dire que dans le régime de Kabila, c'est Mobutu plus 1. Et nous avons un travail à faire. Je te coupe la parole. Est-ce qu'à partir de là, est-ce que pourriez-vous expliquer à la population, devant la caméra qui nous suit ici, est-ce qu'on peut combattre l'individu ou le système? Nous devons combattre le système. Mais il y a un adage bantou qui dit Mbisi soka kufi abandana nukopola na mutu. Et l'adage là existe même depuis que Mobutu était. Même avant que Mobutu. C'est pour vous dire que ce système a comme leader la personne de Kanambe. Et c'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, ce n'est que son nom qui apparaît à maintes reprises. Parce que si jamais on coupait la tête de Kanambe, ça deviendra facile. Mais Mobutu est parti, mais tu as évoqué, c'est comme si les Mobutistes qui, parce qu'aux alentours de Kabila n'est pas celle pour guider les Congos. C'est ce que je viens. Avec aussi les enfants, le fils du pays. C'est ce que je viens de dire. Autour de Kabila. Il y a même certains leaders. Oh le bazali banda, oh bazakomi benga ba compatriotes. Mais ils le sont devenus aujourd'hui parce que Mobutu a fui. Et si Mobutu n'a pas fui le Congo, où serait la personne de Ngwanda
que nous parlons aujourd'hui. Parce que Ngwanda, nous connaissons Ngwanda, c'est lui le numéro 1 des hiboux, c'est lui, il a commis beaucoup d'atrocités. Mais aujourd'hui, le peuple congolais a une mémoire très courte que nous oublions souvent. Okay. Batoka Bangwanda soka se retrouve dans un refuge, c'est parce que Mobutu a kimaki. Parce que ceux qui Mobutu a kimaki, où serait-il en ce jour? Il serait continué à persécuter le peuple congolais. Nous devons avoir des esprits ouverts pour te comprendre Bisika Touti afin que tu prépares Bisika Tozoken. Ok, merci beaucoup. Alors si je peux situer Mike Alombo ici à Kempton dans les combats. Tu es combattant? Oui, je suis combattant de la liberté fièrement. Mais comme je venais d'expliquer que RTO n'a pas combat, Bissonio sont appartenant qui n'a pas structure. Dieu merci, l'idéologie de notre combat. Sur une structure politique bengi la force du Congrès populaire FCP en sigle. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas appartenir à l'idéologie au bisotozo croire que Bangonde Babé Sambok. Il y a 477 partis politiques au Congo. Et selon nous, de la diaspora, selon nous qui combattons pour le Congo de demain, nous croyons que presque tous ces partis, si pas la majorité, ont contribué à Kobe Bisambok. Et là, on est comme ça que tous membres il y a parti politique au Songolo Pakal. Pendant que ce sont les mêmes idéologies qui ont détruit le pays. C'est pourquoi nous croyons qu'il est temps d'amener de nouvelles idéologies, il est temps d'amener le changement, il est temps de changer de leader. Que ces leaders, nous sommes presque prêts pour assumer ce rôle. Ok, vous dites que vous avez créé votre plateforme qui est le FCP, le Front Force du Congrès populaire. Force du Congrès populaire. Est-ce que vous êtes lié aussi à une partie au Congo? Parce que vous ne pouvez pas évoluer celle comme ça à l'extérieur. Bien, quels sont les mécanismes? Non, dans le Congo, il y a 477 partis politiques. Parmi les 477 partis politiques, Tozo Mekakota, politiciens Oyo, Bazo Mekako faire la différence. Vous pouvez énumérer. Et par exemple, les gens comme les Fayoulou, Martin Fayoulou, c'est un héros des événements de janvier 19 au 21. Nous l'avons vu il était au four et au moulin. Vous savez que les Congolais ont toujours eu cette idée de brandir les hommes devant la population congolaise, mais enfin on se retrouve que non, il y a une déception encore, comme vous venez de le dire, parce que en 2006 il y avait beaucoup des hommes politiques congolais qui ont brandi leur savoir, leur amour, mais au fil du temps ça refroidit. Non, le problème c'est quoi? C'est Martin Fayoulou. Oui, c'est bien. Nous comptons sur Martin Fayoulou par rapport à l'idéologie de son parti. Nous ne sommes pas membres de l'ECD, nous sommes membres de FCP, mais en regardant les climats politiques tels que Ezok Tambola, nous avons décidé de soutenir cet homme. Vous avez décidé? Nous. Vous n'êtes pas seul? Nous, des FCP. Ici à Cape Town? En Afrique du Sud. FCP, ce n'est pas seulement à Cape Town. Donc vous êtes lié à ceux qui sont FCP est à Djobour, FCP est à Pretoria, FCP est à Durban. FCP, c'est une structure politique de l'Afrique du Sud qui réunit tous les combattants de la liberté, qui ont une idéologie nouvelle d'amener les changements pour les Congo de demain. Ça veut pas, est-ce que vous ne pouvez pas avoir le même retombé, parce que vous savez que Lumbala était ici, mais c'est Roger Lumbala. Fayoulou, jusqu'à la preuve du contraire, il est en train de combattre sur le terrain. Lumbala a comme ça qu'il m'a beaucoup connaît salité de lui-même. Et vous connaissez l'histoire des M23, qui étaient les accords du 23 mars 2009, si j'ai une bonne mémoire, Oyo décida qui bateka Mboka Congo chez le Rwandais. Et tout le monde connaît que M23, c'était une manipulation de Kabila ainsi que de ses alliés. Et si on parle de 8 millions de morts aujourd'hui, c'est-à-dire que M23 a les 100 Congolais entre ses mains et que Roger Lumbala est allé s'allier avec M23. C'est là où se retrouve le problème. Or que c'était quelqu'un qu'on pouvait compter hier ou après-demain. Ok, merci beaucoup. Deuxième point, en tant qu'un leader d'opinion ici à Cape Town, celui qui aime son pays, je crois, comme vous venez de le dire, vous êtes
tous sont unis pour le soutien de Martin Fayulu, ou la descente de Martin Fayulu ici en Afrique d'ici. Nous avons mis en place Dynamique Fayulu pour président 2016. Et lorsque la sortie officielle de la dynamique va prendre lieu, et d'office, Martin Fayulu devrait venir et puis il doit être reçu en Afrique du Sud pour parler au Congolais. Ok, merci beaucoup. Alors, les dialogues dans la République démocratique du Congo, en tant que le membre de la force du Congrès populaire ici à Cape Town, quel est ton point de vue? Non, le dialogue, c'est un faux débat. On ne peut pas parler de dialogue à ce stade. J'ai déjà répondu à cette question à maintes reprises, et pas question de dialogue. Dialoguer avec qui? Vous êtes catégorique, pas question de dialogue. Pas question de dialogue. Si vous êtes catégorique, une suggestion. Le président Tshisekedi nous a dit, il nous a toujours dit que le peuple devrait se prendre en charge. Nazongaki nalobaki masolo ya janvier 19 au 21, au Congolais bakufaki 425 na fosse commune de Maluku. Et Zahir Kanam bazosala toutes les manipulations pour changer Mikanda Yamboka Patika na pouvoir. Le peuple s'était pris en charge, c'est-à-dire que ceux qui bandekwana bakufa, ceux qui bagabi bakufa, c'est parce que balobaki non. Dans toute manipulation du gouvernement de Kabila de rester au pouvoir. Ce serait aberrant qu'à ce stade, à quelques mois de la fin de l'année, moins d'une année, pour que le mandat soit, disons, de Kanambe soit fini, il y a masolo ya dialogue. Mais ça a été déjà avec les accords. Ces accords étaient signés depuis quelle année? Les Congo ont signé avec un accord. Non, les accords que vous parlez, Moïse, les accords que vous parlez des accords d'Addis Abeba. C'est l'article 2093, si j'ai une bonne mémoire, ça date depuis 2012. Ça date depuis 2012. Et à ce temps-là, l'UDPS n'a pas voulu écouter des notions de dialogue. À ce temps-là, Kabila a tenté les consultations nationales qui n'ont pas réussi. Et après que Kabila nous a défiés par les résultats avec la Cour constitutionnelle, Tshisekedi nous a demandé de contribuer pour l'impérium. Impérium qui veut dire que Kabila nous a arraché le pouvoir et qu'il voulait lui contrecarrer. C'est-à-dire force contre force. Jusqu'à la preuve du contraire, Moïse, à moins que je ne l'ignore, il n'y a aucun résultat de la contribution de la diaspora pour l'impérium. Où serait l'argent que toute la diaspora avait contribué pour que Tshisekedi reprenne son pouvoir par la voie de force? Parce que l'impérium sous-attend la force. Est-ce que l'argent contribué, c'est pour l'impérium, que vous venez de le dire? Est-ce qu'il y avait une structure, il y avait la voie bancaire, il y avait un bureau quelconque de l'UDPS ou des combattants pour que vous envoyiez votre contribution? Oui. Lorsque nous avons contribué notre argent, par exemple ici à Cape Town, notre argent a été remis au secrétaire sectionnaire de l'UDPS, c'est Léonard Mulunda. Et c'est lui qui est allé faire les transferts d'argent en Belgique. Et nous avions tous les documents, tout était bien audité. C'est-à-dire que nous, l'Afrique du Sud, nous avons contribué à l'impérium. Nous voulons établir un état de droit dans la République démocratique du Congo. Je crois que si aujourd'hui tout marche très bien dans cet état, nous aurons ce que nous appelons toujours un état de droit. Donc même un sens, je crois le problème de l'impérium, on aura parlé ça avec, je ferai appel aussi à monsieur Léonard Mulunda. Léonard Mulumba, je crois, je peux vous confronter pour parler de l'impérium, parce que c'était de l'argent envoyé. Vous avez énuméré un point sur le dialogue. Est-ce qu'on peut continuer? Si vous refusez le dialogue, quels sont les atouts, les suggestions que vous suggérez aux hommes politiques, aux opposants, à la population congolaise d'y aller? Parce que bientôt... Il y a un seul message, je pense bien que le mandat de Kabila se termine bientôt là, dans quelques mois. Nous allons faire appel à l'opposition congolaise qui ne doivent pas aller dans des voies dispersées. Et ça, c'est un mal déjà congolais. Ils partent dans des voies dispersées. Et parmi les opposants, nous savons qu'il y a d'autres qui font des faux jeux de double face. Ils sont dans l'opposition pendant qu'ils mangent avec Kabila en même temps. Et nous les reconnaissons. Ils ne seront pas excusés. Il y a un Français qui a dit à l'un de ses justes, il n'y a pas la paix aux ennemis de la paix. Les ennemis de la paix, ce sont ceux-là qui font à ce que le peuple congolais se retrouve à l'état où il se retrouve. Et quiconque contribue à détruire le pays, nous n'aurons pas pitié d'eux.
nous n'aurons pas pitié d'eux, que l'opposition se réunisse et qu'ils marchent dans une seule voie, qu'ils aient un même cahier de charge. Il doit avoir une même stratégie, une même idéologie. Nous n'avons pas besoin d'une opposition dispersée. Nous faisons appel au peuple congolais que de se prendre en charge la prise de conscience de notre citoyenneté. Kabila n'est pas éternel et tous ceux qui sont autour de Kabila, ils ne sont pas éternels. Et même si ils ont le soutien des États-Unis, ils ont le soutien de la France, de la Belgique, de toutes les puissances de ce monde, même s'il a tous les mercenaires de ce monde derrière lui, dès lors qu'ils ne vont pas dépasser la population congolaise qui est plus de 8 millions, 80 millions d'habitants, il va partir. Ok, merci beaucoup. J'ai une question ici parce qu'il y avait les youth, les étudiants congolais, les jeunes, la jeunesse congolaise qui étudie ici en Afrique du Sud, à Cape Town précisément, qui sont venus me voir. Vous allez aussi voir avec les images. Ils voulaient faire une marche politique concernant les émeutes qui se sont écoulées cette année ici, je crois vers le mois de février. Il paraît qu'il y avait un groupe de combattants qui les ont intercalés à faire la marche ici à Cape Town. Je suis au courant. L'organisateur de la marche, c'était... J'oublie son nom. Il est venu nous voir. Destino est venu nous voir concernant la marche. Qu'on a beaucoup apprécié de telles initiatives et surtout que venant de la jeunesse. Et ce que nous avons dénoncé, que les gens de Roger Lumbala voulu détourner l'événement en leur faveur. Cependant que le Destino voulu faire la marche par rapport aux réalités du pays, les gens qui soutiennent Roger Lumbala voulu détourner cette marche à l'avantage de Roger Lumbala pour faire croire à Roger Lumbala qu'il a un certain soutien en Afrique du Sud. Cela ne va pas se faire. Alors, raison pour laquelle on a annulé cette marche. Est-ce que vous pouvez leur dire, en passant par c'est le message. On a eu le temps de parler avec Destino après même l'échec de la marche. On lui a fait voir le pourquoi cette marche ne pouvait pas avoir lieu. Nous ne faisons pas le culte de personnalité dans la lutte. Notre seul culte de personnalité, c'est le Congo. Et nous n'allons pas nous laisser faire par des bêtises. Les gens qui veulent se suffire d'eux-mêmes pendant que le peuple souffre. Vous tendez la main à la jeunesse congolaise qui évolue ici à Destino et la jeunesse, vous êtes plus que bienvenus dans tout ce que nous faisons et que seul le Congo trouve le bonheur. Ce n'est pas pour la cause d'un individu particulier, mais si tout ce que nous allons faire, c'est pour la gloire du Congo, vous êtes bienvenus. Et nous devons toujours nous consulter avant que n'importe quel événement ne prenne lieu, au nom du Congo. Merci beaucoup les étudiants de UCT, les étudiants de UNISA, ici à Cape Town, la jeunesse congolaise qui étudie ici. Vous êtes le bienvenu dans le combat. À tout moment, faites savoir vos besoins et ils vont vous soutenir. Merci beaucoup Mike. Une dernière question, pas une question, est-ce que vous avez un dernier mot à s'adresser à la population congolaise à Kinshasa, dans la diaspora qui vous attend? Mon premier message, c'est d'abord à la diaspora congolaise, précisément de l'Europe. Nous venons de voir les réalités qui s'étaient passées entre les Odombo, le Bokechu, comment il s'appelle encore, Rex Kazadi et autres. Nous, en Afrique du Sud, nous avons un peu gardé silence parce que nous sommes de bons observateurs et nous n'avons pas apprécié les réalités au Kanapoto. Nous ne sommes pas venus dans la lutte pour la culte des personnalités, j'insiste. Le Congo est plus grand que Tshisekedi, le Congo est plus grand que Ngwanda, c'est nous qui faisons le Congo. Objectif est la lutte au Bissotozosala. Je disais, il y a plus de 80 millions de Congolaises et Congolais au Lelo Espoir Nabango et Tikala na diaspora. Nous devons faire la part des choses. Peuple les souffrir pendant que Bissoto côté na distraction, Kanambe est en train de changer des institutions, toujours pour à Luka, comment Kotika na pouvoir. Pendant que nous sommes dans la distraction, l'ennemi du peuple se prépare à conséquence. Tout kananu babuzo sima, tozongana nous sima, Tshisekedi n'est qu'un individu dans le pays, Ngwanda n'est qu'un individu dans le pays, et ceux qui botali la réalité des choses, les familles de ces deux
ne connaissent même pas c'est quoi la souffrance. C'est nous le petit peuple qui souffre parce que tous avons certains avantages précaires. Tout le monde a the big picture. Tout le monde a Congo na bosolo. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les deux? C'est ça que je voulais vous dire au début de cette émission. C'est comme si les gens s'opposent, s'interrogent même. C'est comme s'il y a une guerre d'ethnie. Sur le plan du combat. Non, c'est à cause de ces cultes de personnalité, de division clanique et koti, tribalisme lingue kota. Ce qui est en eloko to se souvenir toujours na Mobutu et ça pour na garant ya unité nationale. Na tango ya Mobutu bakozwa mutete la aza gouverneur en Équateur. Bazui mut Équateur aza gouverneur na Bandundu. C'est-à-dire que nous étions un au temps de Mobutu malgré sa dictature. Et nous avons besoin de tout le Congo. Ce qui est le Congo est divisé, c'est parce que l'unité wana et ça la bisotos à la bomoko. Alors tout esprit à division, tout esprit à tribalisme dans la lutte du Congo. Tozo bundela l'individualité, mais tozo bundela le peuple congolais. Alors on a fait appel à tous les leaders de la diaspora. Tous ont un objectif moko et à lutte, le peuple d'abord. Et pour vous, le peuple congolais, mon message est le suivant. Comme Mekatu identifié et Sikanini, nous avons échoué en 2006, en 2011. 2016, c'est le rendez-vous du peuple. Vous êtes déterminé en 2016. 2016, c'est le rendez-vous du peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là si vous dites... Papa Tshisekedi Alobaki, il va partir par tous les cas de figure. Tous les cas de figure, c'est-à-dire que tant qu'il y a une élection, tant qu'il y a 2016, Kabila doit partir. Tout ce qu'il va faire, Kabila doit partir à 2016. Et le peuple, c'est le seul monde qui obse tout tikali nango. Il n'y a pas la paix sans sacrifice. Déjà, tu koufé belé. Et puis, Nandimi qui a continué à koufa. Mais Martin Luther King Jr. a dit l'homme n'est pas digne de vivre s'il n'y a pas une cause noble qu'il est censé mourir pour. Et je répète, les Congolais belé ba okota li felo. Ezate parce que toyibaki, ezate parce que ça qui li sumu songolo pakala. Mais parce que nous avons manqué d'accomplir notre devoir civique. Notre devoir civique est de protéger notre territoire. Notre devoir civique est de protéger nos institutions. Notre devoir civique est de protéger notre Cana. Le Congo, c'est notre Cana. C'est le Congo, c'est le pays où coule le lait et le miel. Nous avons toute raison. Tobundelango à corps et à âme. Merci beaucoup, c'était Mike Alombo devant le micro de la RDC Champion, la voix du Sud en direct de Cape Town. Merci beaucoup, nous voulons avoir le Congo restauré, un nouveau Congo, Poto Sekapé, Bisso Banso. En tout cas, bah, merci Mingi, yaba merci Ebele, vraiment ya Ebele, na famille Kalou, oyo bazana Congo, bazana Belgique, bazana Paris, bazana États-Unis. Merci beaucoup na Batunion, so bazako soutenir Bisso Awa na Afrique du Sud. Sylvain Caps Kapompa, Biro, Nazui Colin d'Italoa, Biro, Nazui Rousset Tombosila, Biro, Nazui Pichou Kibangi, Biro, Baza Ebele, sans oublier mon pasteur Mpanzu. Nakatia message, merci beaucoup. Si nous portons le nom de Jésus-Christ, selon moi, selon le message, c'est le premier patriote. Yako Bundela, Mboka Oyo ya papa na etilelo azako Bundela yango. Merci mingi na sweke côté technique a aidé bisope mingi na émission ya lelo. Il fait pas tellement chaud, nous entrons vers l'été ici à Cape Town. Mais merci mingi vraiment na Mike, à la prochaine Kobo Sanate Obengi Sibiso, Toroya toujours qu'autant de micro c'est par ces boulots que nous sommes appelés à faire pour la République démocratique du Congo, c'est notre nation. Topesi merci mingi bana Congo, bozala bomoko partout, oyo bozali. Merci et à bientôt.